Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales. Mais avant toute chose, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre présence, que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux et je tenais à vous remercier à l'heure où je vous parle. On est de mémoire, alors attendez, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, mais on est plus de 250, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Plus de 260 sur YouTube et sur TikTok, on est dans les 1600, 1700, quelque chose comme ça. Donc, merci infiniment pour vos suivis, vos abonnements, vos partages aussi des vidéos aux personnes qui ont besoin d'entendre les messages que les cartes des livres. Merci également pour vos commentaires, pour les retours notamment des personnes qui voilà, remettent en fait en contexte par rapport à leur propre vie, leur propre situation, remettre en contexte les tirages que je fais. Ça me permet évidemment de mettre en lumière les messages que je lis à travers les cartes. Donc un grand merci à vous. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, on y va pour la guidance sentimentale. Et c'est parti pour la guidance sentimentale des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, voire descendant si vous le souhaitez. En tout cas, en placement significatif dans votre thème astral. On va commencer par un premier tirage comme d'habitude pour voir vos énergies, l'énergie de la personne en face et vos énergies, l'énergie de votre relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Et puis après, on ira questionner plusieurs oracles pour affiner un peu la guidance. Je vais également faire un tirage en 3 cartes pour les situations compliquées, en triangulaire, en contact, etc. Et puis, on viendra finaliser cette guidance avec un petit message spirituel. Qu'est-ce qui s'est retourné là ? Une guérison qui ne se fait pas pour vous, là. Quelque chose qui reste coincé en travers de la gorge. Allez, on va aller voir ça. Les énergies, s'il vous plaît, des taureaux, vierges, capricorne pour le mois de janvier 2026. J'ai rêvé une carte qui s'est retournée, ou c'est moi? Non? Jeu des hallucinations. Très bien, super. Allez, s'il vous plaît. J'ai mal aux mains, j'ai les mains toutes moches. Là, j'ai repris la création de bijoux en pierre semi-précieuse et je me suis abîmé les mains. Bref, alors, ouais. Il y a un blocage émotionnel, hein. Il y a un blocage émotionnel, une ouverture du cœur qui ne se fait pas. Comme je le disais, quelque chose qui reste peut-être en travers de la gorge, complètement. Puis alors celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle a fait hop là, elle s'est vraiment retournée, quoi. Non, c'est pas l'as de pentacle à l'endroit, c'est l'as de pentacle à l'envers. Double blocage, blocage émotionnel, blocage dans le matériel, le financier. Vous n'arrivez pas à poser la première pierre dans une relation. Vous n'arrivez pas à vous investir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de lourd avec ce 10 de bâton. C'est un fardeau, le 10 de bâton. Une charge mentale, un fardeau émotionnel, un fardeau, beaucoup de travail par exemple, un fardeau financier, matériel qui vous a empêché d'atteindre ici ce bonheur, ce vœu émotionnel avec le 9 de coupe. J'ai l'impression que c'est de l'auto-sabotage, hein, les signes de terre. Hein. Vous vous empêchez, volontairement ou pas, hein, bien sûr, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à une relation. Si vous êtes déjà en couple,
Il y a vraiment un gros blocage émotionnel et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à un nouveau projet, par exemple, à un engagement plus important. Pourtant, ouais, habituellement, les signes de terre, l'engagement, ça vous fait pas peur, bien au contraire, hein. Ça vous stabilise. Et ben là, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, ça sera différent en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de des différentes personnes qui vont regarder la vidéo, mais c'est comme si vous aviez touché du doigt ici quelque chose, ou que vous aviez envie profondément de toucher du doigt un bonheur émotionnel, un vœu, c'est la carte du vœu, hein, le 9 de coupe, un vœu émotionnel, mais que vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fardeau, quelque chose qui vous pèse. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer aussi avec ce, vous voyez la carte ici de ce quoi? De ce yak, de ce buffle, de je ne sais pas trop quoi, de ce taureau, hein, peut-être. Ben voilà, qui porte énormément sur son dos. Alors, qu'est-ce que vous portez sur votre dos, les signes de terre? Beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale, une charge familiale, une charge matérielle, une charge financière, ou peut-être tout à la fois. Et ça vous bloque dans votre évolution, dans votre ouverture du cœur. Et ici, vous voyez, le l'as de pentacle, on plante la première graine d'un avenir prometteur, d'un projet, c'est les prémices d'un projet. Donc là, dans le relationnel, c'est les prémices d'une relation, par exemple. Ou comme je le disais, les prémices d'un engagement, ou d'une relation en tout cas plus engagée avec quelqu'un. Et vous êtes bloqué. Bon, on va voir en face les énergies, la personne en face. Waouh. Alors, deux salles, deux ambiances. La personne en face, elle avance. Alors par contre, avec ou sans vous, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne en face de vous, elle prend les rênes de sa vie et elle a envie d'avancer avec détermination, avec foi, avec entrain, avec toute l'énergie qu'il faut avec la carte du chariot, hein. Et vous, vous bloquez. Voilà, la carte de l'empereur. C'est des très belles énergies en face. Qu'est-ce qui vous... Oui, pourquoi, hein? Bon. La personne en face de vous, je regarde en d'autres decks, confusion. Bah oui, tu m'étonnes, là, vous êtes vraiment, il y a deux salles d'ambiance, hein. La personne en face de vous, elle reprend, elle est en train. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être pour ça. La personne en face de vous, elle est en train de mettre pas sous le tapis, non, c'est pas du tout ce que je veux dire, de mettre à plat et d'aller au-delà de ses angoisses, de ses peurs, de ses doutes qu'elle aurait pu avoir. Elle met un doigt dessus, pardon, et elle va au-delà. Au-delà parce qu'elle retrouve, ou il retrouve de la force. La carte de l'empereur, c'est la carte du bélier. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais là, voilà. C'est quelqu'un qui a une forme d'autorité. Alors, autorité bienveillante, bien évidemment, qui a du leadership, hein. On peut me parler pourquoi pas d'un entrepreneur, quelqu'un qui manage une équipe, mais en tout cas, ce sont ces énergies. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui est donc dans ces énergies-là pour lui-même en tout cas, pour elle-même. Quelqu'un qui guérit de ses blessures, qui guérit de ses doutes, qui met ses inquiétudes, ses doutes, ses pensées limitantes de côté pour reprendre du pouvoir sur sa propre vie et pour avancer avec détermination. Alors, est-ce que c'est ça qui vous met un peu... c'est que la personne en face va peut-être un peu trop vite pour vous, par exemple, hein. Ou alors, bah, malheureusement, ça peut aussi résonner comme ça, vous n'êtes pas ensemble et cette personne s'est éloignée de vous. Ça peut être ça aussi. La relation que vous aviez ne lui convenait plus, homme ou femme, peu importe, hein, et la personne a repris les rênes de sa vie et est allée d'avant, du coup, sans vous. Ça peut aussi résonner comme ça. Bon, on va aller voir justement les énergies qu'il y a entre vous dans un passé plus ou moins proche, passé présent, on va dire. S'il vous plaît. Attendez, je vais juste boire un peu d'eau. Excusez-moi.
Si j'y pense, je couperai au montage, mais si j'y pense pas, vous aurez le plaisir d'avoir le petit bruit de bouche. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, les énergies, s'il vous plaît, entre ces deux personnes. Les énergies au présent. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Alors là, je m'y attendais pas. Je vais juste éclairer avant de dire quelque chose. Ah bah oui. Oui, complètement. Et un autre deck. Ok. Bon. Si vous êtes dans une situation de silence radio avec l'autre personne, cette personne va revenir, hein, parce qu'on a 2 cavaliers. Le cavalier le plus lent du tarot, mais également le cavalier de bâton qui est un des plus rapides. Alors, est-ce que cette personne arrive avec son, vous voyez, l'énergie du chariot justement pour revenir vers vous? C'est possible. Si vous êtes en couple, on est un peu dans les mêmes énergies. Cette personne va venir vers vous pour vous annoncer que donc va prendre son courage à deux mains, déjà, va saisir son bâton, va saisir son feu intérieur, va écouter son feu intérieur, son chakra sacré, va s'élancer vers vous avec plein de feu, plein de passion, plein de conviction, pour vous proposer ici quelque chose de plus stable, de plus pérenne, tant mieux, de plus constructif aussi, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose alors de lent, hein, dans les pentacles, mais de constructif, de stable. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui vous mettez dans ces énergies? Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec votre situation et comment ça résonne justement, parce que ça m'aide en fait à comprendre en fait les tirages, hein, surtout quand j'ai personne en face de moi, c'est un petit peu un peu plus compliqué. Dans tous les cas, dans les énergies ici, vous avez quelque chose de très positif, un retour. Si vous êtes en couple par exemple, ça peut être un retour de flamme, enfin retour de flamme. Non, pas un retour de flamme, un retour du feu, un retour du désir, un retour justement de la volonté commune de construire quelque chose. Hein, s'il y avait une baisse du désir, par exemple, bon bah là, ça revient avec ce cavalier de bâton. Hein, 2 cavaliers, donc ça va aller vite. Hein. On peut parler d'une communication qui va arriver plus ou moins vite ici pour ce mois de janvier. Ensuite, au futur, bah, magnifique, l'impératrice, un arcane majeur pour un futur plus ou moins proche. Une construction, de la créativité, beaucoup de créativité dans votre relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, pardon. On est dans la gestation de projet. On peut me parler, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut me parler d'une grossesse, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais cette dame est enceinte. Enceinte du monde, certes, mais enceinte quand même. Alors, ensuite, avec l'impératrice, on a le 6 de coupe inversé. On laisse de côté le passé, quoi qu'il s'est passé, on tourne la page. On n'est pas dans la nostalgie, on va de l'avant. Hein. Et c'est cette personne qui va initier. Alors, je le rappelle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les autres signes, les énergies peuvent être inversées exceptionnellement. C'est-à-dire que vous pouvez plus vous retrouver de ce côté-là que de ce côté-là. Moi, je vous place ici. À vous d'inverser si ça vous parle, si ça vous vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment, inversez. Voilà, je suis très mal exprimée, j'espère que vous avez compris. Donc, on laisse le passé derrière soi. Hein, le chariot, lui, il ne regarde pas derrière. Hein. Donc pour moi, ça va être à son initiative, mais ça peut très bien être à votre initiative. On fait des choix, on se projette. Incroyable. On se projette, on fait des projets. Donc, à mon sens, quand cette communication et cette proposition ici va vous arriver, vous allez dire oui. Hein. C'est positif pour moi. Hein. Parce qu'on a ici, comme je disais, de la gestation. Oui, elle est elle est dans la créativité, l'impératrice. Elle est dans une énergie douce, la communication douce. Elle est dans la gestation de projet. Vous allez construire ensemble, mettre le passé de côté et construire sur de nouvelles bases en regardant ici, comme cette dame, à l'horizon. On ne regarde plus derrière soi. C'est très très beau. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck?
Ouais, 2 de pentacle. Retrouvez, pourquoi pas, un meilleur équilibre, soit entre vous, soit entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est-à-dire que s'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là, prendre plus de temps, pour la vie personnelle, par exemple, la vie de famille, par exemple, hein. Ce sera beau. On va venir ici éclairer le futur, parce que là, on parle des énergies, mais concrètement dans la matière, avec l'oracle de Lucie, on va venir éclairer ce futur plus ou moins proche qui est très très prometteur, qui est très créatif, qui est... voilà, est-ce que vous allez parler projet bébé? Est-ce que vous allez parler projet maison? Est-ce que vous allez vous engager? Bref, est-ce que vous allez vous mettre ensemble pour un projet plus professionnel, par exemple? Allez, s'il vous plaît, on va venir éclairer ce 6 de coupe inversé, cette impératrice et ce 2 de bâton, s'il vous plaît, l'image de soi. Ah, on peut me parler de ça aussi, l'impératrice, hein. De l'image de vous, de l'image que vous avez de l'autre aussi, qui va nettement s'améliorer, la confiance en soi aussi. Vous allez peut-être travailler ensemble sur la confiance que vous vous accordez l'un à l'autre, par exemple, que vous accordez à vous-même, hein, et l'un à l'autre. Alors, attendez, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Déplacement et révélation, magnifique. Bon, on peut me parler ici clairement d'un déménagement, d'un emménagement. Pour moi, c'est un emménagement qui sera ensemble. Je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de déménagement parce qu'il y a rupture. Pas du tout, parce qu'encore une fois, il y a une proposition ici de construction, hein, de raviver la flamme, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Pas un retour de flamme, raviver la flamme, voyons. Raviver la flamme et permettre ici un nouveau projet constructif, stable et pour moi, bah oui, un déménagement clairement. Ou en tout cas un déplacement de l'un vers l'autre, hein, si vous n'habitez pas dans la même ville, par exemple. Et avec la carte de la révélation, ben voilà, des vérités qui vont sortir parce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle reprend ici son avenir en main. Il ou elle comment dire, a changé un peu ses énergies, est sorti de ce 9 d'épée, a mis de côté ses doutes, ses inquiétudes, ses blessures aussi, pourquoi pas, et reprend ici vraiment du poil de la bête, reprend son avenir en main, j'ai vraiment cette image-là, et revient vers vous, ou vient vers vous, si vous êtes toujours en couple, pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus passionnant, voilà, ça peut être uniquement ça peut être une relation, donc peut-être un collègue, peut-être une relation, un ami, une amie qui vient vous proposer ici un projet très créatif, très vivant, très aligné avec vous-même, avec vous deux. Et du coup, ça va vous demander des déplacements, ça va vous demander de travailler votre confiance en vous pour vous lancer dans ce projet, par exemple. Voilà, dites-moi en commentaire si, encore une fois, hein, si ça résonne avec ce que vous vivez. C'est très très beau hein, comme tirage. Hein. C'est très puissant en tout cas. Ça démarrait plutôt mal hein, avec vous. Mais en tout cas, vous, ça va vous aider, je pense, justement, à retourner ces 2 cartes-là. Hein, cette tasse de pentacle et cette tasse de coupe, ça va vous permettre un renouveau émotionnel, un renouveau dans vos projets. On parle ici, en tout cas, d'association pour moi. Hein, d'association créative, d'association bénéfique. L'un pour l'un comme pour l'autre. Et avec ce 6 de coupe inversé, voilà, on met le passé au passé, on n'en parle plus et on redémarre sur de bonnes bases, de très très bonnes bases là, pour du concret. Bon, hop là, j'ai les cartes qui se barrent, j'ai vraiment mal aux mains. Allez, avec le magnifique et l'irremplaçable oracle, dis-moi que tu m'aimes, quel message pour les natifs en signe de terre, taureau, vierge ou capricorne pour janvier 2026, s'il vous plaît. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Optimisme, accueil et ouverture. Et ouais, bah ouais, vous l'êtes pas là. Hein.
Vous n'êtes pas du tout dans l'ouverture du cœur avec cet as de coupe inversé. Donc, soyez dans l'ouverture du cœur. Bah, je rangeais tout, mais non, j'ai quand même la petite texte à vous lire. Ouais. Ça, c'est un conseil hein, pour vous. 27. L'optimisme rend le cœur pur. Et on a un petit message en plus sur la carte. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ah ouais, retournez-moi ces deux as là qui sont retournés. Alors, l'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne. Alors, à mon sens, pas vraiment. Sauf si vous êtes, encore une fois, si vous vous reconnaissez plus dans ces énergies, encore une fois. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un conseil. D'accord ? Donc, tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement entre guillemets. Ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, ni si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Magnifique message pour vous. Les signes de terre, on continue avec le petit plus pour les célibataires et les triangulaires. Tu as bien besoin de rester optimiste et légère dans ton discernement, même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Effectivement, vous êtes peut-être plus dans ces énergies. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner, chariot. Il sera bénéfique et positif pour toi. Parfait. Très très beau message. Hein. D'optimisme, de détermination. Vous allez avancer dans votre vie de façon un peu inattendue, hein, visiblement. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas au début du tirage, hein, clairement. Allez, on poursuit avec un défi pour... Je vais y arriver. Hop là. Non, j'ai pas encore fait mon intention. Un défi pour les célibataires. Ensuite, je tirerai 3 cartes pour les situations compliquées, en triangulaire, en no contact, difficile, situation difficile. Et on viendra finaliser la guidance avec un petit message spirituel. Allez, s'il vous plaît, donc, pour les célibataires. Signe de terre, célibataire, s'il vous plaît, pour janvier. Alors, je fais preuve de bienveillance et je ne juge personne. Vous voyez, dans l'ouverture du cœur, hein, que vous soyez en couple ou pas, vous voyez, c'est toujours le même message. Hein. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les situations compliquées. Je fais un petit tirage express. Hein. J'ai fait, là, pour décembre... des messages uniquement pour les personnes en silence radio parce que je voyais que vous en aviez besoin. Et évidemment, les guidances sont faites pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des besoins spécifiques de tirage, comme je l'ai pu le faire en décembre pour les non-contacts, parce que c'était une demande de certains de votre part. Donc, je l'ai fait. Donc là, je fais un petit tirage rapide en 3 cartes hein, pour les situations compliquées. Donc, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller voir la guidance du mois de décembre. Elle est valable évidemment sur plusieurs temps, notamment si vous n'avez pas encore visionné. Hein, c'est le tirage intemporel qui vaut à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Voilà. Donc là, tirage en 3 cartes pour les situations compliqué. Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît. On y va. La carte de la femme. D'accord. La féminité, le yin. Être plus justement dans l'ouverture du cœur. Ouais, on a encore cette notion de projet. Hein. On parle encore une fois de naissance ici. Hein. Vous avez globalement évidemment des énergies qui se regroupent forcément. Et le soleil, incroyable. Bon, les situations compliquées, elles vont plus être compliquées encore longtemps, visiblement, puisqu'on a ici un nouveau projet qui s'annonce.
avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté, peut-être une vérité qui va éclater par rapport à un projet. En tout cas, vous, là, vous êtes représenté par cette carte de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est l'énergie féminine qu'il y a en vous. Cultivez cette énergie féminine qui n'est pas dans le contrôle, qui est dans le lâcher-prise, qui surfe sur, j'ai envie de dire, les vagues, non, les vagues de la vie, qui est dans la réceptivité, qui est dans l'ouverture du cœur, qui est dans la communication bienveillante, qui est douce. Alors c'est pas évident parce que actuellement dans notre société, ou tout du moins en Europe, en France, on est dans des énergies plutôt d'hommes plutôt, hein. On entreprend, on dit ce qu'on a à dire, on dit les choses même si elles plaisent pas, hein, on y va, on fonce, on se défend, on est sur la défensive, la vie est de plus en plus compliquée, les nouvelles, comment dire, l'actualité n'est pas mirobolante, donc c'est un peu compliqué d'être dans son énergie féminine en ce moment, je vous l'accorde. Je travaille également dessus. Bon, je suis taureau, donc forcément, là, le conseil me concerne aussi. Mais il va falloir, là, visiblement, travailler cette énergie féminine de douceur, encore une fois, de réceptivité. Voilà, j'ai peut-être pas tout dit. Allez voir sur Internet ce que veut dire justement être dans son énergie féminine, incarner pleinement son énergie féminine, être empathique. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans le soin à soi, déjà, prendre soin de soi en priorité, et puis après, avoir le temps, pourquoi pas, de prendre soin des autres. Bon. Voilà pour les situations compliquées. On finalise la guidance avec un tirage avec l'oracle du chemin spirituel pour apporter une petite touche de spiritualité à tous vos beaux messages là pour vous les signes de terre. Bon, globalement, c'était des très beaux messages, hein. D'ailleurs, si cette guidance ne vous parle absolument pas, je vous conseille, comme d'habitude, d'aller visionner les vidéos de vos autres signes, hein, en fonction de vos placements significatifs, bien évidemment présents dans votre thème astral. Allez, petit message spirituel, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Vous avez... Ah non, c'est marrant. Te voici face à tes projets. On l'avait plusieurs fois, cette notion de projet, je sais plus où est les projets, enfin bref. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour. C'est incroyable, hein? Les changements que cela impliquera dans ta vie. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil. Qu'est-ce que j'avais comme carte là? Bah oui, optimiste, accueil et ouverture. Bon sang, les signes de terre. Si le message passe pas, là, je ne sais plus quoi vous dire, hein. Vraiment, il y a cette énergie-là à travailler pour vous, hein. Voilà. Très très beau message en tout cas pour vous, les signes de terre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.